Moi, c'est Clémentine Papoué, pseudonyme Clé, artiste, comédienne, chanteuse, oui, parce que je chante à mes heures. Poétesse, réalisatrice et productrice, parce que j'ai produit un film qui s'appelle Amasawa, qui parle du sida dans le foyer. C'est bon d'aller faire l'échange culturel, c'est important. Au niveau où je suis arrivé, il faut que je fasse des échanges culturels. C'est qu'il faut aller apprendre de l'autre. Sinon, je viens, bon, mais je n'ai pas eu l'envie de comme on dit, de me caler. J'aime bien mon Afrique. J'aime bien mon Afrique. On dit jamais, jamais, mais si je vais en Europe ou en Asie ou en Amérique, quelque part, ou en Océanie, ça sera d'abord pour mon travail. J'ai besoin, au stade où je suis arrivé, de faire des échanges culturels. Aller travailler avec les autres, aller voir l'ailleurs, pour m'apporter un plus. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais nous sommes les plus pauvres. Les plus pauvres. Et il y a quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui vient, qui prend notre sous-sol, qui prend ce qu'il veut dedans. En acquaintance avec certains dirigeants véreux, qui ne pensent qu'à eux, à leur clan, à leur famille, à leur village, qui ne pensent pas à toute la population. Dans les États, qu'elles soient africains ou partout, il y a des budgets pour le social. Quand tu vas à l'hôpital, le service social, ça veut dire quand tu n'as rien, on peut te soigner gratuitement. Le social existe, il y a des budgets pour ça. En France, partout dans le monde, le chômage est payé. Mais en Afrique, c'est quoi? L'argent qui est prévu pour ce département est toujours détourné. L'Africain, il est prompt au détournement des deniers publics. Quand lui et sa famille, son village sont bien, les roses peuvent crever. Tout ça, tout une affaire d'éducation. C'est tout, le budget du social, le budget du temps, c'est prévu. Mais quand c'est détourné à d'autres fins, à des fins personnelles, évidemment, une population a un droit d'attendre de l'État. Pas tout de l'État, mais d'une aide de l'État. Parce que c'est prévu dans les budgets. Parce que tout a été créé, Dieu a créé tout pour l'homme. L'homme doit bénéficier de tout ce qui vient de la terre. Mais ces jeunes gens vont là-bas parce que quand tu es désespéré là, quand tu as dos au mur là, tu vas au casse-pipe, ils se disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont les chercher ailleurs, ils vont les envahir parce que ce sont ceux-là, les Occidentaux, là, sont ceux-là qui viennent prendre nos terres, prendre notre richesse, nous les ramènent vendus, transformés, on les paie plus cher, il n'y a pas de travail. Mais tant qu'il n'y a pas les dirigeants qu'il faut, à la tête des pays qu'il faut, mais ça sera toujours Lampedusa, le sous-sol de l'Afrique le plus riche au monde. L'Afrique même était un scandale géologique. Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Le berceau, c'est dans le berceau dans lequel il y a le bébé, celui qui soutient le bébé. Mais en même temps, l'Afrique est pauvre. Mais pourquoi? Si on réussit à résoudre la question que tout le monde se pose, trouver la solution de pourquoi les jeunes fuient pour aller ailleurs, mais c'est fini, la réponse est là. Tant qu'ils n'auront pas un bien-être chez eux, ils n'auront pas de travail, qui seront au chômage, ils vont toujours partir. Je veux dire à ces jeunes-là d'avoir une formation. Parce qu'il y en a aussi qui ne veulent pas se faire former. Moi, par exemple, mon métier, là, j'ai eu une formation. Mon métier, j'ai eu une formation. Et mon formateur, c'est mon oncle, le professeur Bernard Zali Zaourou, qui était professeur de lettres à l'université d'Abidjan, ensuite ministre de la Culture sous le président Bédié. Donc, j'ai une base. En toute chose, il faut avoir une formation. Eux, bon, ils vont à l'aventure, ils vont être gardiens, ils vont être... Et puis, il y a des gens qui leur vendent des rêves. Ils viennent les voir, oui, on va te faire ton passeport, on fait ci, on va faire ça. Mais souvent, ils les laissent dans le désert, ou bien ils les tuent eux-mêmes. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'eau là qui sont morts dans l'eau. Hein. Il y a des fois, ils les tuent, les jettent dans l'eau, ils prennent leurs organes parce qu'il y a un gros trafic d'organes humains. Il y a ça aussi. C'est un gros business. C'est un grand marché, pas possible, qui est dirigé par des vampires. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Si nos chefs d'État africains réellement se penchent sur la jeunesse, quand les choses vont aller, je n'ose même pas regarder les naufrages maintenant. Surtout celui du bébé, du petit de 2 ou 3 ans qu'on a retrouvé sur les bords de la mer, qui a fait vraiment un buzz. Je demande aux Africains qui veulent aller en Europe, c'est leur droit, c'est un droit légitime. Personne n'a fait vœu de pauvreté. Non, tout le monde aspire à un bien-être. Je leur demande de partir, mais de partir normalement et légalement. De ne pas partir au risque de leur vie. Parce que les gens qui les mettent sur les bateaux, là, c'est des méchants. Ils les tuent, ils les jettent à l'eau, ils leur font des chantages. N'écoutez pas les sirènes, les gens qui viennent vous voir pour dire non, on va faire votre passeport. Moi, je pense que s'ils veulent aller, ils peuvent cotiser, passer par les voies légales. Il y en a qui n'ont pas, qui échouent au visa 2, 3 fois, puis après, ça marche. Même il y a le Canada qui fait toujours des loteries, là, les États-Unis aussi. Ils peuvent parce qu'ils n'ont pas l'information, ils s'informent. Les États-Unis, chaque année, donnent l'occasion à des milliers de personnes d'aller sur leur sol. Le Canada aussi, on appelle ça loterie. Ils n'ont qu'à s'inscrire, ils vont partir. Mais pas au péril de leur vie. Sinon,
Je ne les condamne pas. Personne n'a fait le vœu de pauvreté. Quand tu es miséreux chez toi, tu veux chercher un ailleurs, ce qui est normal. Et ils vont, c'est ceux qui ont provoqué la misère chez nous en Afrique là. Ah oui, c'est une réponse aussi. Parce que si vous ne créez pas le chaos chez nous en Afrique, ou n'occasionnez pas le coup d'État, vous n'enlevez pas un chef d'État pour un autre, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'impérialisme. Mais, et que le chaos est dans ce pays, mais ils vont courir vers vous. C'est pas c'est vous qui avez provoqué. Non, c'est une manière de les interroger, de leur dire que c'est vous qui nous avez rendu comme ça, donc on vient chez vous. Tu as cassé ma maison, mais moi je viens dormir chez toi.